Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau conseil du coach. Aujourd'hui, on va parler de mobilité de cheville. Travailler la mobilité de cheville est important parce que des chevilles raides peuvent limiter votre amplitude sur des mouvements tels que le squat, le soulevé de terre et même les fentes. Et quand votre cheville manque de mobilité, votre corps compense, souvent au détriment de vos genoux, des hanches ou encore du bas du dos. Le résultat, il y a moins de performance et plus de risques de blessures. Pour tester votre mobilité, il y a un test simple, le test du mur. Vous placez votre pied à quelques centimètres du mur, vous placez également votre poing, comme j'ai pu le faire lors de la vidéo, entre le mur et vos orteils. Et le but est d'avancer le genou pour voir si la cheville se surélève. En l'occurrence, la cheville ne se surélève pas et mon genou vient toucher le mur. Bien sûr, l'intérêt est de le faire des deux jambes et de regarder si la mobilité est également identique ou alors simplement s'il y a un manque de mobilité d'une cheville ou de l'autre. Le test n'est pas concluant à partir du moment où la cheville se surélève, comme vous pouvez voir juste ici. Dans ce cas-là, on va travailler sur des exercices de mobilité de cheville. Pour le premier mouvement, nous partirons sur un automassage du mollet. Alors je le commence très haut, simplement car au-dessus du genou, il y a l'insertion des muscles du mollet, les gastrocnémiens, qui finissent du coup au niveau de l'insertion supérieure du genou. Donc travailler au-dessus du genou et l'intégralité du mollet, ça permet de réduire les tensions au niveau forcément du mollet et en toute logique au niveau des insertions de la cheville. Le but, c'est de réaliser une trentaine de fois ce mouvement, que ça soit petit à petit, donc zone par zone, au-dessus, en dessous du genou et le mollet entier, pour justement travailler tout ce qui est les insertions et le relâchement musculaire. Ensuite, je vais pouvoir travailler au niveau de l'extenseur de la cheville. Là, le but étant d'appuyer avec mon poids de corps sur la cheville avec différents angles de rotation. Soit nous le travaillons plus en répétition, c'est-à-dire une petite trentaine de fois, soit nous travaillons en isométrie, une trentaine de secondes. Et le but étant le même, relâcher les tensions que l'on peut avoir au niveau de la cheville. Bien sûr, attention à ne pas le faire si on a eu des antécédents au niveau de la cheville, que ce soit fracture ou encore cassure. Le but étant de soulager et de ne pas aggraver tout type de blessure. Ensuite, le dernier, c'est pour travailler la face antérieure du pied. Donc, on va venir poser ses fesses sur nos talons. C'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas de douleur, pas de blessure. Et si on est vraiment raide au niveau des chevilles, ça permet d'étirer au niveau de la capsule, donc la face antérieure de la cheville. Si on est à l'aise, on met plus de poids de corps, on peut s'asseoir directement sur les talons. Attention à la moindre douleur, si on a la moindre douleur, on n'insiste pas. Tous ces exercices sont proposés pour améliorer la souplesse de cheville et pas pour réduire les douleurs. Alors si vous avez quelconque problème au niveau des fentes, des squats, du soulevé de terre, des exercices fonctionnels, n'hésitez pas à réaliser ces 3 mouvements, ces 3 exercices, ces 3 assouplissements de cheville pour essayer de gagner en mobilité et en amplitude sur toutes vos répétitions.